a décidé de faire une opération un peu pilote et nouvelle pour lutter contre les rats, puisque c'est un fléau sur la ville d'Aubervilliers, et notamment sur le site de cette crèche. Et donc du coup, on a fait appel à des fureteurs qui vont lâcher des furets apprivoisés dans les galeries et dans les terriers pour essayer de débusquer les rats. On a fait ce choix de couleurs pour les retrouver facilement quand elles sortent dans les buissons. Et c'est vrai que sur le quartier de la Villette, ça fait des années que c'est de plus en plus un problème pour les gens. Et puis là, surtout sur le site de la crèche, les enfants ne peuvent pas utiliser le jardin qui a été réfléchi pédagogiquement, et du coup, ils ne peuvent même pas y sortir alors qu'il est juste magnifique, quoi. Et les rats vont sortir. Et du coup, on a décidé que la crèche Marguerite Lomo serait pilote avec une partie des jardinières de l'OPH. Et si ça fonctionne, on essaiera de voir si on peut l'étendre sur d'autres quartiers, d'autres endroits où c'est faisable. Donc là, c'est que sur ce site-là. Et samedi, demain, vous faites tout le jardin. Voilà, ce soir, normalement, on voulait rester plutôt de ce côté-là. Et puis demain, on va faire le reste des espaces. Le furet du bois Médamil. Le projet Rêve de jardin est innové depuis 2 ans. Et donc l'objectif de Rêve de jardin, c'était de rendre le jardin aux enfants et aux familles. On s'est rendu compte, tout le monde s'est rendu compte que dans le jardin était infesté par les rats. Et donc il fallait trouver une solution écologique qui permette de faire partir les rats. Le personnel était très triste de ne pas pouvoir utiliser le jardin, et on a réfléchi ensemble à ce que justement ce jardin puisse quand même être accessible. Donc heureusement, on a pu sécuriser une partie du jardin de ce côté-ci pour permettre aux enfants de profiter du jardin. On a de la chance, on a le jardin le plus important ici des crèches municipales. Donc le personnel est très content de pouvoir enfin ressortir les enfants dans cette partie-là qui est sécurisée. Ça va l'exciter là. On va le garder encore un petit moment. En fait, moi je suis sculpteur et metteur en scène, et je travaille beaucoup sur la relation des enfants avec la nature. Et mon travail commence à être un petit peu connu, et donc on m'a demandé de venir travailler sur ce jardin ici. Il fallait déjà qu'on puisse rentrer dans le jardin. Or, certains habitants jetaient des détritus sur la tête des enfants, et moi je me suis dit que c'était un problème culturel. Donc il fallait d'abord qu'on recrée du lien avec la culture entre les habitants et la crèche. Donc on a fait plein de fêtes, et alors il y a la petite Asma qui nous a ouvert toutes les portes de l'immeuble. Et du coup, on a pu rentrer en contact avec les habitants, faire des fêtes. Et maintenant, les habitants, ça se passerait bien ensemble. Il y en a des relations d'amitié, mais de vraie amitié. Le seul problème, c'est qu'il reste les rats. Et pour me débarrasser des rats, du coup, j'ai réfléchi à plein de solutions. Et je sais qu'avant, on utilisait des furets pour se débarrasser des rats. C'était les enfants qui élevaient des furets, qui allaient dératiser, moyennant quelques pièces. Et ça, c'est des techniques qui ont été oubliées, mais en fait qui sont très efficaces. C'est par ici, il repassera. En fait, ce qui importe, c'est que les habitants et les usagers du jardin se rendent compte qu'on peut reprendre le pouvoir sur notre environnement si on a des alliés, et les alliés, c'est la nature. Au lieu de lutter contre la nature avec des produits chimiques, si on s'allie avec la nature de manière intelligente, on peut reprendre pied dans notre environnement. On est 2 professionnels du furet. On développe cette activité qui est la dératisation, et on est des spécialistes au niveau du furet, puisqu'on connaît très très bien ce petit animal que l'on pratique déjà depuis une bonne douzaine d'années. On remet en place une technique qui était déjà opérante il y a plusieurs dizaines d'années de ça, et qui a été petit à petit oubliée. Et donc on redéveloppe un petit peu cette activité qui est totalement écologique et naturelle pour l'environnement. Techniquement, comment ça se passe? Donc, les furettes sont totalement adaptées à s'enfiler dans les terriers des rats. Donc nous posons des filets à la surface du sol, au niveau des trous des rats. Les furettes vont partir dans les galeries souterraines, et le rat, se sentant chassé, va sortir du terrier à ce moment-là. Et nous le récupérons directement dans les filets pour l'euthanasier par la suite. Alors, on a une bonne dizaine de furettes qui sont réservées à la dératisation. C'est un petit animal souterrain, c'est un petit chasseur de rongeurs naturel. Il est fin, il est allongé, il a une très bonne audition et un très bon odorat et une très mauvaise vue. Donc ce qui fait qu'il est tout à fait adapté pour partir dans les galeries. C'est un cousin des fouines, des belettes et des hermines. Donc des petits animaux très souples qui se glissent très facilement dans les conduits des galeries. Par ici, il repassera par
c'est les personnels d'entretien de l'immeuble qui nous ont orientés là-dessus, puisqu'ils nous disent eux-mêmes ne plus venir dans les caves tellement elles sont infestées. Nous, quand on fait les bordures d'espaces verts en extérieur, on ne les trouve pas, en journée en tout cas. Donc ils sont forcément ailleurs, ils sont pas très loin, ils sont forcément ailleurs, et là ils sont dans les sous-sols et dans les caves. Et donc là, vous avez aussi adapté la technique avec non plus simplement les furets, mais aussi les chiens. Tout à fait. 2 petites chiennes teckels à poil dur. Donc ce sont des petites chiennes de chasse qui sont à l'entraînement, mais qui ont fait leur preuve aujourd'hui parce que sans elles, on n'aurait pas pu les avoir. On est sur une méthode qui est complémentaire des méthodes d'ératisation traditionnelles et on est là pour diminuer les populations de rats. On ne peut pas éradiquer la population de rats, on est là pour prélever directement les rats qui sont dans les galeries au moment où on intervient. On enlève directement les cadavres, les rats, donc il n'y a plus de rats qui persistent dans les terriers quand les furets sont passés, mais on ne peut pas éradiquer complètement les rats.